Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre chaîne YouTube Voyage Spirituel TV. Que la grâce de nos saints soit avec vous. Nous sommes réunis une fois de plus par la grâce de Dieu pour nous tenir devant sa présence, cherchant son visage et implorant son aide et sa miséricorde. Il me peine de constater que de nombreuses personnes traversent actuellement des difficultés financières. En conséquence, je prie continuellement à notre Père Céleste de fournir des solutions et de l'assistance à tous nos frères et sœurs dans le besoin, bien-aimés. La prospérité fait partie intégrante de la bénédiction que notre Seigneur nous a accordée. La prospérité englobe un état de paix intérieure, une santé solide, un bonheur véritable et une vie abondante. La prospérité consiste à avoir une abondance dans tous les aspects de la vie où chaque entreprise prospère. Par conséquent, engageons tous nos efforts et notre travail envers Dieu en le reconnaissant comme un Père aimant et compréhensif qui possède une sagesse divine. En confiant nos affaires financières à lui, nous serons témoins de la transformation remarquable que chaque phase de la vie subit. Souvenons-nous que toutes choses ne nous appartiennent pas, une promesse divine. Dieu est présent en chaque facette de notre existence, que ce soit les tâches banales de nos routines quotidiennes ou les aspirations les plus grandes de nos cœurs. Ainsi, que chaque action soit une belle prière, une offrande à notre Seigneur et une expression de gratitude pour ses bénédictions. Comprenons que Dieu désire notre prospérité, car il est le créateur de cet univers généreux et la source ultime de notre abondance. Jésus, le Fils de Dieu, a proclamé lors de son séjour terrestre « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Par conséquent, n'hésitons pas à implorer Dieu pour notre prospérité, notre croissance financière, et à crier vers lui dans chaque situation, y compris celle concernant nos finances. Par des prières sincères, le Seigneur ouvrira les portes de la prospérité dans nos vies. Maintenant, lisons les versets du livre des Psaumes, chapitre 3. Puis, je prierai pour vous, Psaume 3, Louis II, au chef des chantres, Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de peuples qui se dressent contre moi de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dans cette prière, nous invoquons la puissance du psaume 3 pour que notre Père Céleste entende nos supplications sincères. Ô Seigneur, combien nombreux sont mes adversaires. Beaucoup se lèvent contre moi et déclarent que mon âme ne trouvera pas de salut en toi. Pourtant, toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Psaume 3. Tu m'entends depuis ta montagne sainte. Je me couche, je m'endors, et je me réveille à nouveau, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les milliers qui m'entourent. De tous côtés, lève-toi, Seigneur, et sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé mes ennemis et brisé les dents des méchants. Le salut vient de toi, ô Seigneur. Bénis ton peuple. Mon Père Céleste, me voici, m'approchant humblement de ton trône au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Je te supplie d'entendre ma prière sincère en ce moment. Je me trouve au milieu de graves difficultés financières qui semblent insurmontables. Mes factures se sont accumulées et j'ai du mal à respecter leur date d'échéance. Cette situation pèse lourdement sur moi et je me sens impuissant, essayant de faire face à ces problèmes financiers. Les créanciers ne cessent de me harceler
et les revenus que je reçois sont bien loin de ceux qui est nécessaire pour honorer mes obligations. Plus je médite sur ma situation, plus je deviens désespéré, conduisant à croire qu'il n'y a pas de moyen de sortir de cette situation redoutable. Cependant, Seigneur, je mets ma confiance en ta puissance illimitée et en ton amour inébranlable. Je sais qu'aucun défi n'est trop grand pour que tu puisses le surmonter. Je lève les yeux et fixe mon regard sur ta miséricorde, ta grâce, entre tes mains. Un problème apparemment impossible devient une opportunité pour ton intervention divine. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour naviguer à travers cette tempête financière et de répondre à mes obligations financières. Ô mon Dieu, je te supplie, réponds-moi, car je suis perdu et incapable de trouver un chemin de sortie. Mon seul espoir repose en toi, car toi, seul peux me sauver de cette situation écrasante. Ta puissance agissant dans ma vie peut me donner la force de triompher. Certains m'indiquent que tu peux réécrire mon histoire et transformer mon désert en un lieu d'abondance. Je t'implore de manifester la prospérité dans ma vie, de dévoiler un nouveau chemin et de fournir une solution préparée avec une lumière éclatante dans chaque recoin de mon existence. Père, je demande humblement ton autorisation pour ma croissance professionnelle et financière. Accorde-moi les moyens de reconstruire ce qui a été détruit, de restaurer ce qui a été perdu, de sauver mon honneur et mon intégrité. Père, forge une nouvelle narration pour ma vie, que les graines d'abondance que tu as plantées portent des fruits dans mes circonstances. Libère en moi le courage de lever mon âme et d'embrasser la certitude de la victoire. Seigneur, je me présente devant toi avec un cœur contrit, cherchant le pardon pour mes erreurs. J'implore également le pardon pour ceux que j'aurais pu blesser à cause de moi. Donne-moi une conscience claire et une paix intérieure pour que je puisse communier avec toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'appel à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Réunis ici une fois de plus par la grâce de Dieu, nous venons devant sa présence pour chercher son visage et implorer son aide et sa miséricorde. Il me peine de constater la multitude d'individus en ce temps actuel qui font face à des difficultés financières. Par conséquent, je demande continuellement à notre Père céleste de fournir des solutions et de l'assistance à tous nos frères et sœurs dans le besoin. Bien-aimés, la prospérité fait partie intégrante de la bénédiction que notre Seigneur nous a accordée. La prospérité englobe un état de paix intérieure, de santé solide, de bonheur véritable et de vie abondante. La prospérité consiste à avoir une abondance dans tous les aspects de la vie où chaque entreprise prospère. Par conséquent, engageons tous nos efforts et notre travail envers Dieu en lui reconnaissant comme un Père aimant et compréhensif qui possède une sagesse divine. Confions nos affaires financières à lui et nous serons témoins de la transformation remarquable que chaque phase de la vie subira. Souvenons-nous que toute chose nous appartient par une promesse divine. Dieu est présent en chaque facette de notre existence, que ce soit les tâches banales de nos routines quotidiennes ou les aspirations les plus grandes de nos cœurs. Ainsi, que chaque action soit une belle prière au fond de l'âme au Seigneur et une expression de gratitude pour ses bénédictions. Comprenez que Dieu désire notre prospérité, car il est le créateur de cet univers généreux et la source ultime de notre abondance. Jésus, le Fils de Dieu, a proclamé lors de son séjour terrestre « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Par conséquent, n'hésitez pas à implorer Dieu pour votre prospérité, votre croissance financière, et criez vers lui dans toutes les situations, y compris celles concernant vos finances. Grâce à des prières sincères, le Seigneur ouvrira les portes de la prospérité dans notre vie. Maintenant, ouvrons nos cœurs pour recevoir ces innombrables bénédictions. Soyez bénis et que votre journée soit remplie de l'abondance de sa grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exprimons notre gratitude envers toi, ô Dieu, pour ces bénédictions infinies.
au plaisir de lire à Dieu tout honneur et toute gloire et d'exprimer notre sincère reconnaissance pour la résolution complète et totale de nos circonstances financières au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au précieux nom de Jésus, nous te remercions. Prions ensemble en utilisant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.